Et bonjour, bonsoir et enchanté, c'est Vitek, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle review de l'épisode 5, si je me souviens bien, de Digimon Beat Break. Alors, Digimon Beat Break, qui a pour titre moitié-moitié, voilà. Ce qui va prendre tout son sens plus tard, voilà. Donc dans cet épisode... c'est un épisode un peu, voilà, hein, c'est tranche de vie, on va dire. Pour commencer, on a Tomoro qui est parti en solo sur une mission. Donc là, c'est une première, pourquoi pas. Il est séparé du groupe, c'est une première, il y a 4 épisodes, hein, faut pas déconner. C'est une première. Qui est un peu séparé du groupe parce que justement, il a pas pris son oreillette, il est parti tout seul, bah les couilles. Hein, il voulait pas d'assistance, ça se voyait. Une scène qui m'a plutôt fait rire quand même au début, c'était la scène avec Gekomon qui veut pas rester dans son sac. Qui est, voilà, plan par plan, on voit Tomoro qui est un peu agacé par ça. Qui vraiment, le seiyuu joue pas mal, voilà. L'animation toujours propre, toujours sympathique. Donc du coup, on a Tomoro qui tombe dans un quartier qui est en reconstruction. De là, il va tomber sur un vieux quartier traditionnel japonais, hein, j'ai envie de dire avec des gros guillemets, parce qu'en fait ce quartier n'utilise pas les Sapotama, vous savez, les assistances IA là, que l'on a vu dans l'épisode 1, que l'on n'a pas trop revu après parce que bah, c'est des Digimon qui les bouffent, alors du coup voilà. Il tombe sur ce quartier avec, il n'a pas de cette technologie, ça permet d'en apprendre plus, du fait que oui, on est quand même dans une société où les Sapotama sont vraiment au cœur de cette société. C'est vraiment c'est l'assistant IA qui a pour but de faire des humains des êtres un peu idéaux, des élus. Mais on n'en sait pas encore, donc on n'en sait pas encore assez. Je trouve ça assez dommage, j'espère que ça sera éclairci par le futur, surtout avec comment elle s'appelait la fille du début, je sais plus du tout comment elle s'appelait. Qui disait qu'en gros elle voulait être dans les espèces d'œufs là qu'il y a dans les villes, des espèces d'œufs géants là où il y a plein d'immeubles à l'intérieur. J'espère qu'on verra un peu dans le futur comment se construit vraiment cette société, ça pourrait être vachement intéressant. À partir de là, on rencontre du coup ce quartier traditionnel qui est un peu victime d'ennui par le clan Koala. Le clan Koala qui combat le clan Panda dans l'épisode, voilà, c'est... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est nul. Bref, le clan Koala qui cherche des ennuis au clan Panda. C'est là, du coup, ben on rencontre Pandamon, forcément. Qu'on découvre qu'en fait c'était un Digimon qui a atterri là, un peu par hasard. Dans le sens que pour survivre, en fait, oui, il doit bouffer l'impulse des gens, sauf que ça a l'air de le faire souffrir, de faire ça le fait chier. Donc, justement, il construit une relation avec le doyen de ce quartier-là. Alors, j'ai plus le nom du doyen, je sais même pas s'ils nous le disent, parce qu'il appelle patron pendant tout l'épisode. Qui lie une amitié avec ce doyen, qui un ancien chef de gang, un truc comme ça. Qui lui donne un peu de son énergie du coup, vitale, tous les jours, à mon avis, pour survivre un peu. Ce qui fait que Pandamon au combat, il est assez vite épuisé. Donc là, sans aucun mal, il arrive à comment dire, à débarrasser les rues du clan Koala. Après, j'avais bien aimé la scène par contre, alors je sais pas si c'est rare ou pas de voir ça dans un animé Digimon. Mais il y a quand même un mec qui chope une vieille et qui la menace de l'égorger avec un couteau. Ça fait... C'est pas très enfantin ça. Voilà, hein, voilà. Hein, on est quand même genre, ouais, je vais crever la vieille. D'où qui se fait arrêter par Gekomon, qui est juste là pour la bouffe. Hein. Franchement, Gekomon, vraiment, je pensais que Gekomon ça allait être assez intéressant. Mais il est juste teubé. Et il a la dalle. Voilà. C'est tout. Donc bon, pourquoi pas. Mais bon, donc voilà.
c'est juste Pandamon au final qui débarrasse le quartier de ce clan. Ensuite on en apprend un peu plus justement sur comment ils se sont liés d'amitié, etc. Pourquoi pas. Ensuite, à partir de là, on a, une fois qu'on en a appris un peu plus, la nuit est passée, tout le monde est, voilà, on est le lendemain. Et on a le clan Koala qui revient chercher la merde, forcément. Sauf que cette fois, ils reviennent avec un mec qu'ils ont engagé, que l'on voit au tout début de l'épisode, hein, mais que, voilà, c'est en gros, c'est celui qui remplace le mec qui avait MacMon. Donc en fait, MacMon était le sous-fifre, on va dire, de Yukari. C'est ça, hein, Yukari, oui, Yukari, voilà, qui est le méchant de l'épisode. Donc, qui a engagé un nouveau gars avec un Kenkimon, si je dis pas de bêtises. Kenkimon qui est un peu plus puissant, mais bon, Pandamon arrive assez facilement à le maîtriser. Pandamon, évidemment, grand seigneur, ne veut pas abîmer le quartier et envoie notre Kenkimon dans la dimension miroir. La dimension miroir que je trouve vraiment très stylée au fur et à mesure des épisodes qu'on n'arrête pas de voir cette dimension. Parce que je trouve qu'au niveau des couleurs, ça offre une sorte d'animation assez... comment dire, assez cristallisée. Enfin, je sais pas si j'arrive à le dire correctement. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Bref. Et bon, Gekomon, surpuissant comme d'habitude, c'est un niveau disciple. Il combat des niveaux minimum champions. Et il les encule. Voilà, il les encule. Avec l'aide de Pandamon, évidemment. Donc Pandamon qui offre une prestation assez sympa. L'animation de ses attaques sont assez cool. Gekomon, bon après qui sert juste à boucher les yeux de Kenkimon. Ils arrivent à se débarrasser de lui. Et on a Yukari, hein, le méchant, faut pas l'oublier, qui arrive du coup avec un Astamon. Et franchement, le Astamon, il claque des culs avec son fusil mitrailleur. Franchement, ça... Alors, je sais même plus. J'avais l'autre fois en tête le nom de l'arme qu'il utilise. Je m'en souviens plus du tout. Tant pis. Donc, Astamon qui veut tirer, en gros, qui tire sur Gekomon. Gekomon qui se fait protéger par Pandamon. Pandamon qui se fait... on va dire presque one shot au bord de la mort. Et ça se termine sur le cliffhanger de Yukari qui demande à Astamon de les terminer. Donc voilà un épisode qui se termine quand même à la fin. Quand même, quand on voit Astamon appuyer sur la gâchette et qu'on sait pas ce qui va se passer parce que l'épisode se termine là, j'étais quand même là à me dire ah putain les bâtards ils ont coupé au meilleur moment. Mais en soi, l'épisode était, je dirais pas oubliable, mais bon, en fait, ça montre surtout une facette de la société qui n'utilise pas les Sapotama. C'est intéressant à voir. Je suis persuadé que ça sera survolé comme ça, juste sur 2 épisodes, et qu'après, on va revenir sur le classico-classique. Mais c'est quand même assez intéressant à voir. On voit que les Digimon qui arrivent dans ce monde peuvent quand même se lier avec des gens. Mais et que ça ne vient pas forcément du sapotama en question de la personne. Donc, pourquoi pas, et ça c'est, j'espère que ça sera plus exploré à l'avenir. À voir le prochain épisode. Qu'est-ce que ce cliffhanger va donner? C'était assez intéressant. Peut-être une première digivolution pour Gekomon. Ça serait bien, hein, à la mort de Pandamon. Ah putain, j'ai pas parlé de ça. J'ai pas parlé du fait que Gekomon et Pandamon, ils se lient d'amitié, mais ils se lient vraiment d'amitié style vraiment frérot, tu vois, frère à frère. Ils font même un pacte, oui, viens, on partage tout, nos joies, nos peines. Gekomon, tout ce qu'il retient, c'est la bouffe. Il me saoule. Je vous jure, ça fait 3 épisodes. Non, attendez, ça fait allez, là c'est l'épisode 5, on va dire que ça fait 4 épisodes qu'on voit vraiment Gekomon, il pense qu'à bouffer. Je vous jure, j'ai l'impression de voir Agumon dans Adventure Tree, pour ceux qui ont vu. Il pense qu'à bouffer. C'est une dinguerie. J'espère que ça va se calmer, parce que franchement, bon... Hein, à côté, t'avais Gabumon, Vimon et tout le bordel, que oui, la bouffe, mais à côté, ils étaient assez, on va dire, matures dans leur approche. Lui, t'as vraiment l'impression que c'est le gamin hyper actif qui pense qu'à bouffer. Voilà.
Donc à part du diabète, je sais pas ce qu'il va avoir. Mais à voir comment ça va évoluer, surtout le personnage de Gekomon. Tomoro, en vrai, je trouve qu'il a une bonne évolution pour l'instant. Il est passé du gamin assez pleurnichard à quelqu'un qui se tient, surtout que là il a pas le soutien de l'équipe. Il a pas le soutien de l'équipe, et donc c'est intéressant de voir comment il va se démerder tout seul. Bref, c'est tout pour cet épisode. À voir la semaine prochaine. Qu'est-ce que ça va donner cette fin d'arc, entre guillemets, hein, l'arc traditionnel, on va dire. Bah écoutez, voilà. J'espère que l'épisode vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cet épisode dans les commentaires. Est-ce que ça vous a mis dans la série? Est-ce que au contraire ça commence à sortir un peu, à vous sortir de la série et vous dire bon bah d'accord, il n'y a rien d'exceptionnel en fait. Moi je suis mi-figue mi-raisin. Je sais pas trop. J'attends de voir. Bref, voilà, c'est tout pour cette review. J'espère que ça vous aura quand même plu. N'hésitez pas comme d'hab à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la semaine prochaine du coup. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos et de nouvelles reviews. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.